Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le format des nombres dans une feuille de calcul Excel. Donc, nous allons voir comment formater les nombres dans une feuille de calcul Excel. Pour cela, alors, nous avons préparé un petit tableau avec des nombres. On va donc voir comment on peut faire le formatage de ces nombres pour appliquer certaines valeurs ou certains paramètres. Donc pour cela, je vais d'abord sélectionner mes nombres. Je sélectionne et la première chose qu'on doit faire, on doit essayer de réduire. Comme vous voyez, la partie décimale est très grande. C'est 6 chiffres après la virgule. Nous allons réduire cela à 2 chiffres après la virgule. Pour faire cela, nous allons venir ici. Quand on est dans le menu accueil, on va venir dans le sous-menu nombre et on va cliquer sur le petit icône que vous voyez là qui veut dire réduire la partie décimale. Il y en a deux, il y a augmenter la partie décimale et réduire la partie décimale. Donc quand on clique une fois, ça va réduire la partie décimale d'un nombre et ainsi de suite jusqu'au nombre de parties décimales que nous désirons. Donc je clique une fois, vous voyez comment ça réduit dans toute la zone sélectionnée. Je clique encore une seconde fois, ça réduit. Je clique encore, je clique jusqu'à avoir mes 2 chiffres après la virgule. Vous allez voir que vous rendez compte que quand on réduit la partie décimale, automatiquement Excel fait des arrondis sur cette partie. Je vais augmenter. Là, vous allez voir pour la cellule A1, on a 14,549. Normalement, en arrondissant ça, Excel va arrondir en valeur supérieure, c'est-à-dire va arrondir à 14,55. C'est ce qui va se faire automatiquement quand je vais réduire d'un nombre. Ouais, Excel a arrondi automatiquement. Si je continue, Excel va arrondir jusqu'à ce que je n'ai plus de partie décimale, mais je vais laisser à 2 chiffres après la virgule. Un autre formatage qu'on peut faire ici, c'est peut-être donner des valeurs. On peut donner des valeurs peut-être monétaires, donner autre forme à nos données. Pour cela, je vais choisir la colonne A, que je vais venir toujours dans nombre. Je vais sélectionner ici, je vais cliquer là et je vais donner une valeur à mes données. Je peux donner par exemple une valeur monétaire. Vous voyez automatiquement Excel donne le dollar. Excel va associer le dollar à ma valeur. C'est la valeur par défaut qui est attachée à mon logiciel Excel. Et c'est selon parfois les langues d'installation, parce que mon logiciel est en anglais, ça donne le dollar. Chez certains, ça peut donner l'euro, ça peut donner, mais cette valeur par défaut peut être changée. D'ailleurs, nous allons immédiatement changer cette valeur pour mettre autre chose. Donc, on va retirer le dollar qui est donné automatiquement quand on donne la valeur monétaire. On va venir choisir ça ici dans nombre. On va cliquer sur la petite flèche ici à l'angle qui regarde vers le bas. Ça va ouvrir une fenêtre. Ça va ouvrir une fenêtre. Dans cette fenêtre, donc, on peut choisir plusieurs autres choses. On peut choisir de mettre une valeur comptable sur nos données. On peut choisir la date, on peut choisir le temps, on peut choisir le pourcentage. Restons ici sur les valeurs monétaires qui en anglais c'est currency. On va rester sur valeurs monétaires. On va venir ici. On peut aussi changer la partie décimale de notre valeur monétaire, c'est-à-dire on veut afficher notre valeur monétaire à 3 chiffres après la virgule. Bon, nous restons à 2 chiffres. On va maintenant venir ici dans symbole. On va choisir le symbole de la monnaie que nous voulons. C'était le dollar par défaut chez moi. Chez vous, ça peut être autre chose. Donc, vous allez venir ici chercher le symbole de votre monnaie. Par exemple, je veux l'euro. L'euro, je vais regarder l'euro. Où je cherche l'euro. Oui, je suis ici dans l'euro. Il y a l'euro de chaque pays, euro Suède, donc chaque pays sera affiché. Je vais mettre l'euro pour la France. Voilà la France. Je mets euro et j'appuie OK.
automatiquement, la zone sélectionnée va afficher l'euro et cette fois-ci, l'euro va passer après le nombre, après les chiffres. Donc voilà comment j'ai formaté mes données. Je peux aussi décider de donner une valeur, peut-être le pourcentage, de décider d'afficher le pourcentage dans mes données. Donc je vais venir ici là, je vais chercher pourcentage, voici pourcentage, je clique sur pourcentage. Vous voyez ça. Et ce qui se passe avec le pourcentage, c'est que ça va appliquer directement les pourcentages de chaque valeur et ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais profiter de ça pour vous expliquer une petite notion avec les pourcentages. Donc je vais rentrer d'un pas en arrière. Par exemple, si je veux écrire 40%, si je veux écrire 40%, il me suffit d'écrire 40 et j'ajoute %. Et Excel va reconnaître que c'est 40%. Mais je peux aussi écrire 40% autrement, sans écrire 40%, c'est-à-dire je sais que 40% est égal à 0,4. Donc, je peux écrire 0,4 et je formate ceci en pourcentage en venant ici, je clique sur %. Excel va automatiquement transformer ça en 40%. Je peux réduire le nombre de décimales. Je réduis le nombre de décimales, ça va me donner 40%. Mais si j'avais écrit 40 et que je viens appliquer le pourcentage ici, vous voyez que ça va effectuer le pourcentage par rapport à 40 qui va me donner 4000%, qui n'est pas vrai. Donc il faut faire très attention avec cela. Donc pour aussi appliquer le formatage sur les dates, c'est-à-dire qu'on va demander à Excel de reconnaître les valeurs qu'on a saisies comme des dates. On vient toujours là, on va cliquer sur, on va chercher date, il y a date court et date long, on clique là, vous voyez automatiquement Excel va essayer de donner une valeur à ces dates là, à ces chiffres qui étaient là. Excel va analyser automatiquement de quelle date il peut en être question et appliquer les dates. Si ce n'est pas les dates qu'on veut, on peut les modifier en saisissant automatiquement. Ça va toujours nous afficher des dates. Donc, il y en a plusieurs autres types de formatage qu'on peut appliquer avec Excel. Donc, nous allons nous arrêter ici pour ce qui est du formatage des nombres dans une feuille de calcul Excel. Et nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci donc d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.